Beaucoup de mariés se marient et vous êtes dans le mariage, mais vous ne vous connaissez pas. Vous mettez tout sur le dos des démons, vous mettez tout sur le dos des sorciers, alors que nous avons été créés différents. 1 million d'hommes, 1 million d'âmes différentes. Alors, vous devez connaître votre tempérament. Et dans le domaine des tempéraments, il y a 2 sortes de tempéraments. Il y a les introvertis et les extravertis. Les introvertis, ce sont des personnes intérieures, comme on dit intro, dedans. Ce sont des gens qui ressentent tout à l'intérieur. Ils peuvent être tristes, c'est à l'intérieur. Heureux, à l'intérieur. Ils n'expriment pas beaucoup. Surtout les flegmatiques. Parmi les introvertis, il y a les flegmatiques qui sont très introvertis, on les appelle les timides. Et il y a les un peu introvertis qu'on appelle les mélancoliques. Il y a aussi maintenant les extravertis. Les extravertis, il y a les nerveux, on les appelle colériques. Et il y a aussi les sanguins. Les sanguins. Alors, dans le mariage, la plupart des temps, les contraires s'attirent. Souvent, tu vas voir un homme sanguin être attiré par une femme mélancolique, une femme nerveuse être attirée par un homme flegmatique. Ça fait l'équilibre. L'un est chaud, l'autre est calme. Et c'est bien. Tu vois, des fois, un problème peut arriver dans la maison. Le voisin du quartier, il allume le feu et son feu, sa fumée entre dans la maison. Le sanguin, il va dire, je vais lui dire. Le sanguin dit, je vais lui dire. Le colérique, il va voir, je vais prendre le feu là, je vais jeter chez lui. Ça, c'est le nerveux. Mais la flegmatique va dire, non, chérie, peut-être que ce n'est pas sciemment. Il faut aller causer avec lui. Peut-être que... Non, je vais dire. Ok, tu vas lui dire même demain, mais dors d'abord aujourd'hui. Et puis il dort, le matin il dit, au fait, pourquoi j'allais aller? Ça fait bien parce qu'il y a un qui accélère et l'autre est le frein. Il n'y a pas de voiture qu'avec l'accélérateur. Il y a aussi le frein, mais il n'y a pas aussi des voitures avec le frein. Alors si maintenant, vous deux, au lieu qu'il y ait l'un qui est extraverti et l'autre qui est introverti, vous deux, vous êtes introvertis, vous allez faire le monastère. Banabalier, balier, balali, basi balalaki, tobima, tobima te. Tamlaka après. Kimia. À la maison, la télé est éteinte, tout est éteint. Les papas méditent, la maman réfléchit. Mais si vous êtes déjà mariés, restez ensemble. Hein? Mais chaleur, mon côté, la vie au nom de Jésus. Restez ensemble. Mais voici, si aussi vous deux, vous êtes sanguin ou bien extraverti, c'est aussi le feu. Chérie, quoi? Tu sais, il m'a mal parlé. Et je dis, je vais chez lui, je lui parle à lui, à sa femme. Chérie, on part. Et la femme, tous ils entrent. Ils partent. On tape l'homme, on tape la femme. Les deux, on les tape. Ça aussi, c'est pas bien. Alors, dans le cas où l'un est extraverti et l'autre est introverti, voici la solution. C'est que les extravertis veulent toujours dominer les introvertis. Et ils aiment se glorifier. Mon mari ne parle pas. Moi, je parle beaucoup. Hein. Mon mari ne parle pas. Papa, toi qui ne parles pas, parlez. Sinon, la maison n'aura que la couleur de ta femme ou la maison n'aura que la couleur de ton mari. Mais voici comment on fait. Un flegmatique, tu ne peux pas le transformer en sanguin, comme certains. Tu dois être comme moi. Toi, tu es trop malili. Tu dois être chaud. Moi, je suis moi. Moi, je suis introverti. L'introvertisme, ça provient du sang. Ce n'est pas qu'il fait ça sciemment. Il est comme il est. Alors, tu ne vas pas changer un flegmatique en sanguin ou un mélancolique en nerveux. Ou changer un nerveux en flegmatique. Non. Tu ne veux pas changer un nerveux en timide. Non. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est que comme le mariage est un mélange, il faut que tu prennes les bons côtés de l'autre. Par exemple, les nerveux sont des grands leaders. Quand tu as un mari nerveux, canalise cette nervosité à ce qu'il devienne un grand leader. C'est comme Paul, c'était un nerveux. Les flegmatiques, plutôt les sanguins, sont des personnes charismatiques. Comme Pierre. Pierre était charismatique. Canalise ça, que ça puisse le permettre d'avoir de l'impact.
Les flegmatiques sont des grands conseillers. Pourquoi? Parce qu'ils écoutent. Ils peuvent t'écouter 3 heures. 3 heures, lui ne parle pas. Et ce sont des personnes qui sont mises à côté des grands leaders. Les mélancoliques sont des grands artistes, des grands peintres, des grands musiciens, des grands cinéastes, des hommes qui sont dans l'excellence et dans les détails. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Ne détruis pas le tempérament de ton mari ou de ta femme pour en faire toi ou faire d'elle toi, mais canalise son tempérament pour qu'il puisse maximiser les qualités de ce tempérament. Alléluia. Qui est sanguin ici? Tu ne sais pas, tu vois. Qui est colérique? Qui est flegmatique, timide? Qui est mélancolique? Les mélancoliques, je vais vous donner, on les trouve facilement en Afrique. Ils sont toujours comme ça. Les mélancoliques, c'est comme ça. Vous pouvez finir le deuil. Lui, il continue le deuil en mode silence. Quoi? Rien. Bah si ça m'a ramené quitté. Bah les là mouké. Mais sanguin, on est là. Yeah. Lobby, boni basta. Toka goli. Les sanguins sont comme ça. S'il a un problème avec toi, il te dit, bon silani. Mais flegmatique, oye bate, ce qui est silité. Di kamboza, exacté. Moi, je sentir que, dis à ton voisin, chacun. Acclamons le Seigneur. Alors, lorsque tu as épousé quelqu'un d'extraverti, deviens aussi un peu extraverti. Lorsque tu as épousé quelqu'un d'introverti, deviens aussi un peu introverti. Si vous deux, vous êtes pareils, vous êtes de feu, faites une réunion de feu. Et dites, calmons la température, chérie. Nous brûlons la famille. Si vous deux, vous êtes 2 personnes froides, faites une réunion de froid. Dites, chérie, c'est un monastère, hein? Mettons un peu de chaleur. Parce que les tempéraments peuvent être donnés au Saint-Esprit et le Saint-Esprit maintenant les oint et les transforme pour sortir que ce qui est bon. Amen. Terminons pour ce matin. Alors aussi, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Paul est en train de parler de l'esprit, de l'âme et du corps. Le dernier point, tu dois connaître tes priorités. Comment je peux donner le bon mot? Tu dois connaître ce qui t'attire en premier dans un homme et dans une femme. Tu dois le savoir, se connaître toi-même. Il y a ici des gens entre poulet et viande. Du coup, il dit poulet, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Même quand on va dans les avions. Poulet, viande, poulet. Il y a des gens, si on met du poulet et le poisson, ils prennent toujours le poisson. Il y a des gens entre le foufou et la chikwang, clair, c'est la chikwang. Tu connais tout ça. Mais en matière de ce qui est prioritaire pour toi, tu ne connais pas. Alors voici. L'homme a un esprit, il a une âme, il a un corps et il vit dans une société. Et ces 4 choses sont importantes dans le mariage. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui sont corps, ce sont des sexuels. 2, il y a des gens qui sont âmes, ce sont des psychiques. 3, il y a des hommes et des femmes qui sont esprits, ce sont des spirituels. Il y a des hommes et des femmes qui sont sociétés, ils sont sociaux. Je les explique. Un homme ou une femme qui est corps, c'est-à-dire tu peux être intelligent, tu peux être spirituel, tu peux être relationnel. Si tu n'es pas beau, tu n'es pas belle, rien. Qui est comme ça? Trop d'hypocrisie dans cette église. Presque tous les païens. Moi, quand j'étais païen, j'étais ça. Moi, quand j'étais païen, parce que ça, on change aussi de priorité en grandissant. C'est pourquoi un homme de 20 ans n'a pas les mêmes priorités qu'un homme de 40 ans. Un homme de 40 ans n'a pas les mêmes priorités d'un homme de 60 ans. Amen. Hein? Ça évolue.
Mais tu dois te connaître. Dans ton mariage, tu dois te connaître. Et toi qui es fiancé, qui es célibataire, tu dois te connaître. Qu'est-ce qui, toi, est prioritaire dans ces 4 choses? L'esprit, l'âme, le corps ou la vie en société. Alors, celui qui est corps, lui, c'est le corps d'abord. Et souvent, quand on était des païens, c'était une fille avec qui tu vas sortir, la présenter dans les fêtes, qu'on te trouve grave. Même si elle est bête, même si elle ne prie pas, même si elle a des problèmes avec tous les quartiers, si elle est canon, tu prends. Qui était comme ça? J'étais le seul à être païen. Hein? Ok. Alors, 2, il y a ceux qui sont les psychiques. Pour eux, c'est pas ton corps. Oh, beauté, c'est pas ça. Eux, c'est l'intelligence, c'est le caractère. Ils aiment les autres par le caractère. Il est doux, il a la maîtrise. Ah, vraiment, il a la sagesse, il est intelligent. Pour eux, c'est ça. La première chose, c'est ça. Qui est comme ça? Ah, vous êtes nombreux, hein? Ah, acclamons le Seigneur. C'est bien. Et d'autres, c'est l'esprit. Tu dois être né de nouveau, tu dois parler en langue, tu dois voir les anges, tu dois maîtriser la Bible, tu dois prier 10 heures du temps. Qui sont comme ça? Levez la main. Ah, il y en a aussi, hein? Acclamez pour eux. Et les autres, tu dois aimer sa maman. Tu dois préparer bien le foufou. Tu dois aimer ses amis. Tu dois, quand il fait une fête, tu reçois tout le monde et tu souris du début jusqu'à la fin. Ce sont des gens, ils sont attachés à leur famille, attachés à leurs amis. Si tu n'aimes pas sa maman, tu ne l'aimes pas. Si tu n'aimes pas son papa, tu ne l'aimes pas. Si tu n'aimes pas ses amis, tu ne l'aimes pas. Qui sont comme ça? Oui, au premier culte, il y avait beaucoup comme vous. Et souvent, chez les Baloubas, c'est ça. Parce que les Baloubas ont été éduqués en famille. Ah oui, oui. Moi, j'avais un ami qui était Moulouba. C'est-à-dire que si tu es son ami, tu deviens membre de la famille. Quand il prépare, il y a toujours ton assiette. Mais fais ça au blanc. Où tu invites ton ami sans dire. Ce sera la première fois, je vous ai reçu sans que tu puisses me dire. Et la deuxième fois. Et là, je ne comprends pas. Tu viens toujours avec ton ami. Mais j'avais prévu que 3... Yeah. Alors toi, maintenant, tu es social. À la Moulouba, tu vas épouser une blanche. Tu auras les Français dans la maison. Tu auras les purées dans la maison. Mais n'ose pas débarquer avec 4 personnes sans prévenir. Tes amis auront une blessure sociale. Alors, voici. Si chez toi, ce qui vient en premier, c'est le physique, voici le secret. Surtout aujourd'hui avec le make-up, tu dois débarquer très tôt matin. Parce que toi, c'est le physique. Il ne faut pas qu'on puisse te rouler. Tu débarques ou, si tu ne peux pas débarquer, le jour que tu le reçois, tu amènes l'eau. Tu lui donnes, tu dis, essuie un peu, je vais voir les boutons, qui tu es, parce que c'est là qui va se réveiller les matins à côté de moi. On me raconte l'histoire d'un homme un jour, il sort avec une fille. Et maintenant, la fille avant de s'endormir, elle dit, attends, elle enlève les cheveux. Attends, elle enlève les dents. Elle enlève les ongles. Et elle enlève les trucs. Il dit, attends, dis-moi ce qui est de toi ici. Tu vas enlever la tête aussi. Mais c'est ça, non? Aujourd'hui, elle peut faire son nez, devient pointu. Maintenant, toi, tu cherches les femmes avec les nez pointus. Mais les pointus, là, c'est la couleur. Tu dois gratter pour trouver le vrai pointu. Parce que toi, c'est le corps. Un jour, quelqu'un me présente sa femme. Il dit, Marcelo, c'est ma femme. Elle n'est pas belle, mais elle est très sage. Pourquoi tu dis ça? Tu as un problème. Comment tu peux savoir que toi, tu es physique? Tu es quelqu'un qui voit la beauté directement. Il y a des gens qui ne voient pas. Hein? Tu peux mettre là des choses belles et vilaines. Il prend que les vilaines. Attends, dans le magasin. Abimara bilo mo bomi tuna papa. Nyoso na monagite. Yo keko soka bilo en 1980. Et ça qui touko. Bazami soutepe baki pakunate. Mais si toi-même de loin, il peut avoir 1000 choses. Tu vois toujours la plus belle. Donc tes yeux voient. Alors frère, ne mens pas tes yeux. Honore tes yeux.
Sinon, tu vas commencer à introduire. Elle n'est pas belle, hein, mais elle prie beaucoup. Qui t'a demandé? Toi-même, tu sais. Oh là là, évoluons. Alors ça, c'est pour les physiques. Tu dois tester, savoir qui elle est. 2, si tu es spirituel et tu veux tester quelqu'un, un jour tu dis, viens. Tu fais prier ces frères-là. Tu vois le garçon là qui veut t'épouser, mais toi tu cherches pour toi un homme, c'est un homme de prière. Dis, viens, on va voir, passe à la maison. Elle dit, à la maison, il parfum, chaussure, il vient. Tu dis, on peut prier? Pas de problème, pas de problème. 2 heures du temps. Oui, j'ai un ami qui faisait ça. Pour épouser une fille, il va te faire prier 3 heures du temps, à genoux. Parce que lui, il fait que prier. Mais oui, mais le problème, le voilà, c'est que quand vous êtes célibataire, vous négligez qui vous êtes. Et tu l'amènes maintenant, le frère là, tu l'amènes 1 heure, 2 heures. Et puis tu ouvres un œil comme ça. Moi. Laisse tomber. Ou quand il vient, tu fais sciemment. Tu dis, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Même si tu connais beaucoup de choses, toi va seulement, la Bible. Il va se révéler. Ah, yo pe wo ni ko, Bible. Yo sa maman pasteur. Tu l'as eu. Ok? Si toi, c'est l'intelligence, tu fais aussi sciemment. Quand elle vient, tu parles que des choses. Vraiment, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu dis de la guerre Ukraine-Russie? Ça te dit quoi? Poutine ndenani. Yo moko comprendre bisiko kweli. Ou tu prends un livre, hein, tu dis, va lire, hein, on va débattre sur ça dans 1 mois. Après 1 mois, tu dis, on débat. Tu sais qu'il y a ça. Côté social. Quand toi, c'est social, tes amis, ta famille, arrêtez ces choses, tu reçois la fille, vous 2 seulement. Tu n'as pas testé. Si tu es sociable, toi, pour aimer quelqu'un, il faut qu'il aime tes parents, qu'il aime tes amis. Tu la prends, tu dis, viens, tu l'invites chez vous, avec ta maman compliquée, tes parents et tes sœurs bizarres. Maintenant, tu leur dis, sans gants, tu la fais descendre là, tchouin. Kabibi Yaraboué! Belle-mère, que ce soit la dernière fois de me parler sur ce temps. Tu sais que tu n'es pas. Tu l'invites chez toi. Tu prends tous tes amis de venir manger. Regarde comment elle les gère. Si elle est sociable, elle va bien les gérer. Elle va prendre contrôle de la maison, de tes amis. Elle va leur donner à manger. Elle va les faire rire. Et quand ils reviendront, ils ne vont plus te chercher toi. Ils vont seulement chercher elle. Et si c'est elle, ta maman ne va plus te chercher toi. Va chercher seulement elle. Parce qu'il a su que c'est sa fille. Mais si toi tu cherches une femme sociable, c'est toujours vous deux. Elle peut t'aimer toi, mais elle n'aime pas tes parents. Elle peut t'aimer toi, elle n'aime pas tes amis. Tu ne l'as pas testé. Quelqu'un est béni? Alors, dans le mariage, si toi tu es spirituel, ta femme n'est pas spirituelle, tu l'as déjà épousée, tu vas l'aider à devenir spirituel parce que tu n'es pas né spirituel. Si toi tu es intellectuel, ton mari n'est pas intellectuel, tu ne vas pas divorcer, tu peux le pousser à l'école, tu peux le pousser à lire, il peut changer. Si toi tu es sociable, tu as le tact avec les amis, la famille. Lui n'a pas grandi avec la famille parce que les gens sont famille à cause de l'éducation. Hein. C'est la manière dont on les amène à grandir depuis qu'ils sont enfants, qu'ils sont famille, qu'ils sont amis. Mais lui, il a grandi sans son père, sans sa mère. Il ne sait pas c'est quoi. C'est à toi maintenant de l'aider. Qu'en famille, on vit comme ça. Tu dois apprendre à l'autre. Mais côté physique aussi, j'ai découvert ceci. Qu'en soi, il n'y a pas de femme laide. Il n'y a pas d'homme laid. C'est la manière dont tu prends soin de toi. Amen. Hein? Par exemple, il y a des filles qui ne paraissent pas très belles. Sa main, elle ne sait pas s'habiller. Elle est mince, elle porte des choses aussi beaucoup. Ah, mais bizarre. Regardez l'intelligence de Dieu. Quand tu regardes l'antilope, c'est sur mesure. Zèbre sur mesure. Girafe sur mesure. Dieu donne des costumes sur mesure.
Tu peux lui apprendre à s'habiller bien, selon sa force et sa faiblesse. Mais le problème, c'est que tu es en train d'envier une femme que tu trouves belle, mais alors que son mari a payé le prix pour la rendre belle. Rends ta femme belle. Ton mari, tu trouves qu'il n'est pas élégant, parce qu'il y a des femmes aussi, l'homme doit être beau, élégant. Tu n'as qu'à lui apprendre à s'habiller. Moi, je m'habillais bizarrement. Hein? Imaginez, donc je portais des mazantomos comme ça, velours, sous le soleil, frère. Bottes, croco et à jaune. Oui. Un jour, je vais vous montrer. Alors Blanche m'a rencontré, j'ai porté les mazantomos en velours et des bottes en croco jaune. Mais je prêche la sainteté. C'est pourquoi l'église peut-être ne grandissait pas. Parce que j'étais une contradiction entre ma prédication et mon look. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu d'attaquer directement, parce qu'elle, j'ai remarqué depuis toujours, si elle a un pantalon, c'est toujours classe, chaussures classe, donc elle savait bien choisir. Moi, tant que c'est griffé, elle est gaga. Alors, elle a commencé à donner des petits noms à mes habits et à mes chaussures. Donc, si je porte une chaussure jaune qui, comme ça, dit, ah, comment va ta chaussure là? Elle donne un nom. Je dis, oh, elle est danger, non? Ah, vraiment. Elle est bien, elle est bien. Elle est bien. Énergie au latango et longwe. Et puis elle te dit, mais ça te va mieux, non? Ça te va mieux. Alors tu essayes de porter ce qu'elle te dit. Quand tu sors, on te dit, oh, c'est bien. Oh, mais ça, c'est bien. Mais quand tu portes tes trucs là, personne ne dit. Tu te rends compte, Et puis elle m'a dit, non, Marcelo, tu es un grand homme. Tu es un grand homme. Parce qu'aussi, quand tu veux corriger quelqu'un, il ne faut pas le corriger en le méprisant. Il faut l'élever. Vu le niveau que tu as, ça, c'est mieux pour toi. Vu le niveau que tu as, ça, c'est mieux que pour toi. Vous voyez, j'ai deux lunettes, mes deux nouveaux lunettes, ça et l'autre là. J'aime plus l'autre là. L'autre là, il est bien, mais et comme ça, tout. Mais vu le niveau que tu as, tu sais, ça te fait classe. Oh, pas que l'on a bermé, quand même. Alors, c'est-à-dire que quand tu veux changer l'autre, ça ne doit pas être dans le sens, tu le blesses. Et il doit sentir que c'est pour sa gloire. Vu le genre de femme que tu es, tu ne peux pas porter des habits courts. Vu le genre de femme que tu es, tu ne peux pas mettre des teintures violettes comme ça sur ta tête. Une grande femme s'habille comme ça. Un grand homme. Et tu vas changer l'autre. Alléluia. Et c'est un plaisir de voir un homme changer sa femme. Une femme changer son mari, mais dans l'amour, dans la douceur, où l'autre fait de tes choix ses choix. Que Dieu vous bénisse.